si je vous fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous parler de tout ce que j'ai reçu au mois de décembre. Et il y en a eu pas mal, pas forcément à cause des cadeaux, mais surtout à cause du calendrier de l'Avent livresque qu'on a fait avec Cynthia. Mais je pense que je vais vous le faire à la fin parce que là je suis au tout début du mois et je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu. Et je vous ferai le gros book haul à la fin du mois de tout le calendrier de l'Avent. Même si je pense que techniquement, si vous avez regardé mes vlogmas et tout, vous avez vu ce que j'ai reçu petit à petit, ou si vous suivez aussi sur Instagram, vous avez dû voir mes réceptions. Mais bon, si vous n'avez pas vu, vous aurez un recap total lors de cette vidéo de ce que j'ai reçu, acheté et tout et tout. Vous connaissez la chanson, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou laisser un petit commentaire. Vu que là, ça va surtout être autour de Noël, vous pouvez laisser un petit sapin, un petit cadeau, tout ce que vous voulez. Si vous êtes trop timide pour laisser un vrai commentaire, il n'y a pas de souci, mais ça soutient énormément et ça aide la chaîne. Je commence tout de suite avec des choses que je n'ai pas achetées et que je n'ai pas reçues, mais que j'ai eues parce que une amie en a fait un Cinta Secret chez elle et elle voulait se débarrasser de pas mal de livres. Donc j'ai regardé ce qu'elle avait et j'ai récupéré So What, qui est une romance chez Hugo de Lou Marceau. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais cette couve m'a direct attirée. Je trouve que ça fait très vibe été. Je pense qu'une petite lecture sur la plage, ça pourrait être pas mal. Toujours chez Hugo, j'ai pris Autobiographie de Christina Loren. Ça fait très longtemps qu'il me fait envie. On est sur une romance MM entre, je sais pas si c'était des jeunes adultes ou des adolescents, mais bref, je m'en fiche. Elle me fait de l'œil depuis un petit moment, mais c'est vrai que après toutes les lectures qu'on reçoit et tout, je m'étais pas penchée dessus. Et là, en le voyant qu'elle me la donnait, j'ai dit oui, banco, je la prends. Au moins, ça me fera une bonne excuse pour la lire. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait un Cinta Secret. Et du coup, la personne qui m'avait un Cinta Secret, eh bien, elle m'a offert Scott, Les Dieux du Campus, le tome 6 de F.V. Estier et de Phoenix B. Asher. Donc c'est le dernier, enfin non parce que tu as l'épilogue juste après, mais on est du coup sur une romance universitaire avec des tomes compagnons. Chaque tome on a du coup des couples différents et les 4 premiers on est sur des footballeurs américains et les 2 derniers on est sur des hockeyeurs comme vous pouvez le voir à leur petit patin. Ça alterne en fait, le début c'est hétéro, après c'est homo, hétéro, homo. MF, MM, MS. 1 sur 2. Comme ça, on en a pour tous les goûts. Voilà, donc là c'est le 6e tome, le seul qui me manquait. Je suis au tome 2, pour être tout à fait honnête. Mais j'espère bien que courant ce printemps, j'arrive à me mettre à jour dans cette saga. J'en ai déjà lu 2, mais il y en a 6. Enfin, en plus un épilogue, mais surtout 6. Et lors de cet événement, en plus, eh bien, il y avait une petite élection de pull le plus moche de Noël, et c'est moi qui ai gagné. Donc j'ai reçu une romance de Noël de Mallory Regan, mais celle-là, eh bien, celle qui a eu le 2e prix l'avait déjà. Donc du coup, on a échangé nos bouquins. Donc j'ai reçu Snowy Little Liars de Fanny DL, toujours chez Hugo. On va croire que je suis sponsorisée, mais absolument pas. Donc voilà, une petite romance de Noël en plus. Je sais plus si je l'avais mis dans mon calendrier de l'Avent ou pas, donc pour un peu, je l'aurai en double, mais c'est pas grave. Je le ferai gagner sur Insta si c'est comme ça, c'est pas grave, on va s'en remettre. Donc voilà, petite romance de Noël, on sait pas de quoi ça parle, mais en général ça passe crème, ce genre de petits trucs pour pas se prendre la tête. Ensuite j'ai pu faire une commande, enfin, parce que j'ai reçu mes sous, il y a eu tout un truc avec ma rente qui n'a pas voulu être faite, c'est pas grave. Donc ça y est, j'ai pu recevoir mes sous et donc j'ai pu commander des livres, enfin. Donc j'ai commandé la suite de Father, I Don't Want This Marriage, le tome 4. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui va mourir à cause d'un complot et elle va vouloir du coup tenter une seconde chance. Elle dit que si elle se réincarne, elle changerait pas mal de choses dans sa vie. Et c'est ce qui va se passer, elle va pouvoir remonter dans le temps et du coup faire des nouveaux choix, avoir une meilleure relation avec son père, se séparer de son fiancé qui est plus que toxique et en l'occurrence rencontrer le disciple de son père avec qui, comme vous pouvez le voir, on a une petite relation qu'on aime. Donc voilà, et elle va faire en sorte justement de changer son passé, mais est-ce que tout va bien se passer comme elle veut? J'en ne suis pas sûre. Donc très très hâte de le lire, il a l'air génial. Toujours dans les suites, j'ai reçu Business Proposal, le tome 3. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui en a marre des mariages arrangés et qui dit à sa meilleure amie d'y aller à sa place et d'être la plus hautaine, la plus vulgaire possible pour qu'en gros le gars la laisse tranquille, sauf que sa meilleure amie ne le sait pas, mais elle va aller à sa place en effet, mais elle va rencontrer surtout son patron. Et donc du coup pas mal de quiproquos va naître, surtout que lui à la base justement quand il en a aussi marre des rendez-vous arrangés, et bien il va lire c'est sa dernière, c'est la bonne, peu importe qui se présente devant moi, qu'elle soit belle, moche, grosse,
chiante, je l'épouse comme ça, de toute manière c'est un mariage arrangé, et il n'y a pas d'amour entre nous, mais il n'y en est pas question. Sauf qu'il va tomber sur cette fille qui va franchement lui taper dans l'œil parce qu'elle est insupportable et ça le fait trop rire. Donc voilà, ils vont avoir une pseudo, alors pour le moment on n'est pas encore dans une relation officielle, mais voilà, ça va se chercher. Alors qu'à l'inverse, elle va rencontrer le secrétaire de cet homme qui va épouser sa meilleure amie, enfin qui veut épouser sa meilleure amie, et va tomber fall in love de ce secrétaire. Donc on va avoir du coup 2 romances, on va alterner entre les deux et c'est génial. Donc voilà, très contente, très hâte de le lire. J'ai commandé L'extraordinaire apothicaire aussi, le tome 8, parce que cette saga, je sais pas si je vais lui donner sa chance ou si je vais la revendre sur Vinted, parce que je trouve ça lent, je trouve ça mou, l'intrigue, voilà, j'en ai marre, à l'inverse du carnet de l'apothicaire où c'est lent, mais on nous donne assez, tu vois, pour pouvoir nous y accrocher. Là, je commence à en avoir ras-le-bol, on voit toujours la même chose. Elle commence à comprendre certaines données que nous, on a compris déjà depuis un bail. Voilà, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui va être invoquée dans un monde où il y a des créatures, des monstres, et pour sauver ce monde-là, en fait, ils invoquent des saintes à chaque fois que les monstres apparaissent, devenant de mondes différents. Mais ils peuvent les invoquer, mais jamais les renvoyer chez elle. Donc une fois qu'elle va être là, elle va devoir se débrouiller pour apprendre l'étude des plantes et de ses pouvoirs pour pouvoir sauver le monde. Ils vont en invoquer 2 cette fois-ci, ils ne vont pas savoir laquelle des 2 est la sainte. Et il va y avoir tout un pataquès, puisqu'ils vont évidemment se tromper, ils vont choisir l'autre qui n'a aucun pouvoir, et celle-ci, ils vont la dégager. Elle va devoir du coup apprendre à vivre toute seule dans ce monde qu'elle ne connaît absolument pas et dont elle ne maîtrise pas les codes. Comme je vous ai dit, hein, l'histoire de base est pas mal, mais je trouve que ça rentre en longueur et que j'avais dit que ce tome-là était décisif. Soit j'arrêtais, soit je continuais, et je vous avoue que là, je suis en mi-molle parce que elle commence à comprendre certains trucs, on commence à avoir un début de machin, mais ça me saoule en fait. Donc il y a de fortes chances que ouais, je m'en débarrasse, que je mette les 8 tomes sur Vinted en mode allez, on dégage. Et ensuite j'ai commandé et reçu Le Criminel de Jake Ronover. On est du coup sur un Mark & Med, mais leurs enfants en fait, c'est pas un préquel justement, c'est une suite. On est sur les enfants de certains des personnages, et on a le premier où c'était le héros, le deuxième le prince, ou l'inverse, je sais plus, et le troisième où c'est le criminel. Donc on va suivre, c'est Dare, je crois, oui, Dare Asher avec Campbell, voilà, qui va se passer ce qui va se passer. Donc ça va être une romance entre les deux, donc entre une des enfants de cette saga-là et un gars qui est très clairement, bon, comme je l'ai dit, en train de mal tourner, et il va essayer petit à petit de faire sa rédemption. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Malheureusement, elle n'a pas pu être éditée. Comme vous voyez, ils ont édité les 2 premiers, mais ils n'ont pas voulu éditer la suite. Et du coup, elle a dû le faire en auto-édition et surtout en traduction. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction Amazon ou quoi. Et du coup, j'ai un peu peur de ce que ça va donner à la lecture. Parce que moi, je ne lis pas en anglais, donc il me le fallait forcément en français. Mais j'avoue que j'ai un peu... Voilà, je crains ça. Mais bon, de toute manière, c'est Jake Ronover, donc je voulais lire la suite. Point pour vous signaler que j'ai enfin reçu ce petit manga qui était, en fait, ça fait partie de la masse critique du mois dernier. Je devais le recevoir normalement. Il y avait écrit date d'envoi à partir du 5 novembre, et là nous sommes le 5 décembre. Je viens juste de le recevoir, donc c'est cool, mais c'est un peu long à venir. Donc c'est Back from Isekai. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je vous avoue que quand c'est masse critique en général, là en plus ça fait plus d'1 mois, donc je m'en souviens absolument pas de quoi ça s'agit, mais bon, ça va être de toute manière un petit manga à tome 1 assez facile à lire. En fait, si j'ai bien compris, c'est un héros de fantasy qui va retourner dans sa petite vie paisible, sauf que en fait la quête ne s'arrête pas là visiblement. Il va ramener des choses de son périple. Donc j'en sais pas plus, mais bon, c'est un petit manga qui à mon avis va se lire assez facilement. Et ensuite, réception tout à fait prévue puisque je l'ai précommandé. Donc voilà, Vampire Knight, le tome 8 en perfecte édition. Donc là, si je me trompe pas, on est 16 et 17 qu'on a. Enfin, on a 2 tomes dans cette édition-là. Si vous ne connaissez pas, à force de me voir en parler, on est sur cette jeune fille, Yuki, qui vit dans un monde où les vampires existent, mais les humains normaux, entre guillemets, ne sont pas au courant. Elle a été adoptée par le directeur d'une académie un petit peu spéciale, puisqu'il y a la day class, la classe de jour pour les humains, et la night class, la classe de nuit pour les vampires, avec son demi-frère Zéro, demi-frère adoptif, enfin frère adoptif du coup, pas demi, parce qu'ils ont aucun lien ensemble, qui lui vient d'un clan de chasseurs de vampires qui a été décimé par des vampires, donc du coup lui les déteste, et elle, à l'inverse, il y a 10 ans, elle a été sauvée par un vampire, d'une attaque d'un autre vampire, donc du coup
elle est en mode les vampires ils sont pas tous si méchants que ça, tu vois. Mais bon, ça va bien plus loin que ça et je vous conseille de lire cette histoire, mais par contre c'est des vieux graphismes à l'ancienne, hein, je vous préviens, on est sur un style comme on aimait à l'époque. Donc voilà, je me souvenais que c'était assez spécial, mais j'avoue que là, plus on avance dans les tomes et plus je suis en mode ah ouais c'est vrai, c'était vraiment what the fuck. Donc j'ai hâte de continuer cette lecture parce que voilà, je veux savoir ce qui se passe dans la suite. J'ai reçu aussi la suite de Demoiselle Lapine et le grand méchant loup léopard. On est dans un monde où il existe que des quasiment garous, des loups-garous, des lions-garous, des hyènes-garous, des lapines-garous, des léopards-garous, enfin bref ce genre de choses, et des humains plus classiques, mais on en voit beaucoup moins. En l'occurrence, elle fait partie justement des lapins-garous, elle est une des filles du chef de son clan, et lui à l'inverse c'est un léopard-garou, et lui aussi c'est le futur héritier du clan. Et elle, son problème, c'est justement elle n'arrive pas à se transformer en humain, donc elle a été considérée comme comment dire ça, une anomalie, et donc elle a été jetée à la forêt et en espérant qu'elle se fasse tuer par un prédateur. Sauf qu'elle va être retrouvée par lui, qui va vite comprendre qu'il y a un truc qui cloche avec sa lapine, que c'est une lapine-garou, mais qui visiblement n'arrive pas à se transformer en humain. Donc il va la garder sous son aile et tout en essayant de la menaçant pour la pousser dans ses retranchements afin qu'elle réussisse enfin à faire sa transformation. Donc franchement, j'ai adoré le tome 1, donc j'avais très hâte de lire le tome 2. Et en plus, graphiquement, on est sur un classique des webtoons ce jour-là là, qu'on adore. Franchement, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai très hâte. J'ai aussi reçu Seule la mort l'attend la vilaine, le tome 6. Et celui-là aussi, j'avais très hâte parce que c'est un webtoon que j'adore. On est sur plus une réincarnation. Cette jeune fille, en fait, à la base, elle jouait à un jeu qu'elle a très clairement torché au niveau facile, normal, et commencé à faire le difficile quand elle a été rentrée dans ce jeu. C'est un autonomous game, un jeu où il faut séduire pour arriver à ses fins, sauf qu'elle n'est pas arrivée en tant que protagoniste Yvonne, mais en tant que l'antagoniste Pénélope Écarte, la peste que tout le monde déteste et qui justement finit par mourir à la fin du jeu. Donc là elle va essayer de faire en sorte justement de séduire le plus d'hommes possible, et en l'occurrence un au maximum pour qu'il arrive au 100%, histoire qu'il la protège et qu'elle ne soit pas tuée à la fin du jeu. Je vous avoue que c'est typiquement le truc dont on adore dans les webtoons, les réincarnations comme ça. Donc, puis graphiquement en général aussi, c'est juste splendide, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai très hâte de lire et de pouvoir continuer. Le mois dernier, je l'ai reçu en service presse grâce à l'auteur, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement. Mais je voulais quand même aider cette autrice parce que je l'aime bien, et de toute manière, je l'aurais acheté même si elle ne m'avait pas envoyé le service presse. Voilà, j'ai acheté Noël au Canada avec un bûcheron grincheux de Amélie C. Astier et je vais pouvoir directement le ranger dans ma bibliothèque puisqu'il est déjà lu, il ne va pas aller dans ma palle. Donc ça c'est trop chouette. Et puis je l'ai pris en relis aussi parce que j'ai commencé la collection comme ça. Je lui avais pris Noël avec un inconnu justement et Saint-Valentin avec un écossais. Je sais plus si les titres c'est exactement ça, mais du coup il va pouvoir rejoindre ma petite collection de nouvelles de Noël et j'avoue que j'apprécie de plus en plus ce format. Parce que, bien que ça soit à mon goût pas assez long, parce que c'est une nouvelle, et donc du coup on peut pas vraiment rentrer en profondeur sur certaines choses, et que le développement se fait évidemment très rapidement, j'aime bien parce que une fois que vous l'avez lu, voilà, vous le rangez et c'est bâclé, vous prenez pas des heures non plus à le lire. Donc j'aime beaucoup ce format et plus ça va, plus je m'y intéresse fortement. Raison pour laquelle, du coup j'en ai pris un et j'en ai pris deux, puisque vous savez on a tout un truc là avec Amazon. Il faut atteindre un certain nombre de paliers si on veut qu'en gros notre livraison ne coûte qu'1 centime. Donc j'ai pris Secret Santa de Alicia Garnier que j'avais vu passer, je sais plus si c'est le tome, si ça doit être le tome, le dernier, le 4 en version Pumpkin que j'ai vu passer sur la chaîne de la bouquinade de Emma. Et donc je me suis dit, il va peut-être falloir que je commence cette série avant de taper le 4 parce que du coup je voulais pour l'automne, mais j'ai compris que c'est un 4. Donc on va commencer par le 1, on va commencer par Noël. Donc Santa Secret, je sais juste que c'est l'histoire, c'est une romance, j'ai oublié. Mais ça aussi c'est une romance, MM du coup, c'est une romance homo avec 2 hommes. On est sur l'histoire d'un jeune vétérinaire qui va perdre son père et va décider d'aller dans son chalet qui est au beau milieu de la forêt pour un petit peu en gros se recueillir. Et il va rencontrer un voisin grincheux qui a un renne pour un immeuble domestique. Et les deux du coup vont un petit peu penser leur cicatrice, leur douleur ensemble pour diverses et d'autres raisons. Franchement j'ai adoré, je vous le conseille vivement. Et donc du coup on reprend sur celui-là. Je crois qu'on est sur 2 collègues de boulot, Reed et Holly pardon, et ils ne peuvent pas se voir, mais il va y avoir un genre un truc, une
proximité forcée, ils vont être enfermés dans le même bureau et forcément, vous savez comment ça se passer, il va forcément y avoir des tensions et la truc va se transformer en romance. Donc on va voir comment ça va se passer parce qu'après en plus justement elle a fait une nouvelle à peu près pour chaque saison. On a Pâques, on a Pumpkin, donc l'automne, et je sais pas laquelle c'est du coup, s'il y en a pour... Donc là, pour l'hiver, on a Santa Secret. Il doit y en avoir une pour l'été, mais j'ai pas tilté ce que c'était. Donc voilà, très hâte de lire ça, puisqu'en plus, Alicia Garni, je sais pas si vous le savez, mais c'est aussi une des autrices qui a écrit Rebel University que j'ai adoré. Donc très hâte de voir ce que ça donne. Hey, c'est moi. Donc je vous reprends pour vous parler du reste des choses qui sont arrivées. On va commencer tout d'abord par un lot de mangas que j'ai acheté sur Vinted, Orimiya. On est du coup sur le tome 4, 5, 6 et 7. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a une double vie. Au lycée, c'est la fille populaire qui est maquillée, coiffée comme il faut. Et quand elle arrive chez elle, par contre, c'est tout l'inverse. C'est vraiment décontracté parce qu'elle a un peu le rôle de mère au foyer. C'est elle qui s'occupe de ses frères et sœurs pendant que ses parents sont au boulot. Et à l'inverse, on va rencontrer un jeune homme, celui-ci, qui lui a plutôt un physique de nerd quand il est au lycée et voilà, un peu le timide, introverti, qui ne parle à personne, qui est toujours dans son coin. Mais par contre, quand il est en dehors du lycée, il a le côté assez... c'est même totalement un look métalleux avec les piercings, les tatouages et tout ce qui s'ensuit. Ils vont se rencontrer en dehors du lycée et se reconnaître et décider de garder le secret l'un de l'autre. Et de là va naître une amitié qui va vite tourner en romance, en amour, mais qu'il faut cacher puisque au lycée, ils sont aux antipodes et tout. Donc franchement, j'avais bien aimé les 3 premiers, donc je m'étais dit, si je tombais sur un bon lot sur Vinted, je les prendrais. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je suis très contente, j'ai la suite, je vais pouvoir la lire. J'ai aussi acheté le magazine Affaires criminelles, la revue True Crime de My Skies, qui est un youtubeur, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui fait justement des vidéos sur le true crime. À chaque fois, il nous explique toute une affaire, du début jusqu'à la fin, en tout cas la fin du moment où il en est, hein, s'il y a eu procès et tout, s'il n'y a pas eu, voilà, on ne sait pas, tout ce qui est disparition inquiétante ou à l'inverse des meurtres, bref, que ça soit en France, aux États-Unis ou partout dans le monde. Donc c'est hyper intéressant ces vidéos, j'adore les regarder. Il nous met cette ambiance, il a cette patte qui est hyper addictive. Et là, j'ai vu qu'il avait sorti, donc déjà, il a sorti 3 livres, Trembler, Trembler encore et Trembler au Japon. Mais il a aussi sorti du coup récemment un magazine. Et donc, du coup, moi, j'adore ça. Voilà, très clairement. J'adore tout ce qui est fait entrer l'accusé, crime, enfin voilà, tous les faits divers et tout. Donc voilà, je me suis dit, bon, autant avoir une petite lecture comme ça. Ça pourrait être intéressant de feuilleter de temps en temps et de se renseigner sur certains sujets. Donc voilà, je le lirai puis je vous dirai ce que j'en pense. Si vous avez suivi mes weekly Vlogmas, normalement vous savez que ce qui va arriver, ça va être le calendrier de l'Avent. Tout ce que j'ai reçu, c'est beaucoup, très clairement. J'ai reçu, grâce à Cynthia de Cécile à Booksphère, le tome 2 de Nana. Elle me l'a mis dans mon calendrier de l'Avent. Donc on est sur une histoire de 2 jeunes filles qui ont le même prénom, qui sont nées à la même date, je crois, et qui vont se rencontrer dans le train et qui vont décider de vivre ensemble. Mais elles ont toutes les deux, malgré leur ressemblance au niveau... patronyme, sont toutes les deux filles radicalement différentes. On a la première nana qui est une chanteuse dans un groupe de rock et on a la deuxième nana qui elle est plus je crois qu'au début elle travaille dans un supermarché ou dans comptabilité, je sais plus trop quoi, mais on est vraiment dans 2 opposés très clairement. Et toutes les histoires d'amour qui vont tourner autour, franchement ça c'est un manga de base, allez-y foncez, c'est génial. J'ai eu des tomes de Spy X Family, donc le tome 8 et le tome 7. Au moment où je fais la vidéo, on est le 21, donc je sais qu'il me reste encore un manga. Je sais pas si c'est le dernier de celle-ci, mais bon, on verra bien. Mais voilà, normalement j'essaie de là, peut-être un autre. Donc pour Spy X Family, on est sur l'histoire de 2 royaumes qui se vouent la guerre, le royaume de l'Est et le royaume de l'Ouest. Et on a un espion, le plus grand espion de tous les temps, Twilight, qui a une mission à faire. Et pour cette mission, il va devoir avoir une famille pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc il va adopter une petite fille, mais cette petite fille, c'est pas n'importe quelle petite fille. Sans le savoir, il va adopter une fille qui a une capacité de télépathie. Donc elle lit dans les pensées. Ce qui est très pratique pour elle, mais pas du tout pour lui, parce que du coup, elle sait direct que le gars qu'il adopte est le plus grand espion du royaume. Et du coup, il va rencontrer une jeune femme qui va demander à devenir la belle-mère de sa jeune fille. Et celle-ci ne s'en rend pas compte non plus, mais c'est une des plus grandes mercenaires qui existent. C'est une tueuse à gages hors pair, sauf que la petite fille qui lit dans les pensées le sait. Et enfin voilà, c'est énormément de quiproquos. Même le chien qu'ils adoptent, il a un pouvoir de prémonition à court terme. Donc franchement, c'est folklore, c'est très dynamique, c'est très drôle. Pas pour se prendre la tête, on adore. Ensuite,
j'ai une grosse partie de la saga Bride. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, j'en ai déjà toute une partie qui est ici. Donc j'ai la suite de la collection. Et peut-être que d'ailleurs c'est le seul manga qui m'attend, c'est le tome 7, je ne sais pas, mais voilà, j'ai du tome 1 là pour le moment au tome 6. Bride, on est sur l'histoire de... on est au 18e ou 19e, je ne sais plus. On est en Moyen-Orient et Népal, Mongolie, vous voyez au niveau des graphiques dans quel style c'est. Et c'est très intéressant parce qu'on est sur justement plusieurs histoires de mariage et avec différentes situations. On a Amir qui est une jeune femme de 20 ans qui va épouser un gamin de 12 ou 14 ans, je sais plus. On a sur ces deux jumelles qui ne veulent pas être séparées, donc elles aimeraient bien se marier mais dans la même famille. On a... bon, là c'est encore les deux jumelles, mince. Donc on a celle-ci qui est une femme qui s'est mariée plusieurs fois mais ses maris sont toujours très rapidement morts, donc elle n'a pas d'enfant mais en même temps c'est un peu compliqué de la remarier parce que justement c'est pas une vierge à marier. Enfin, vous voyez, on a différentes situations et à chaque fois, on recroise les différentes familles tout au long de la saga et c'est vraiment génial. C'est un moment cocooning qu'on adore, facile à lire, ce genre de choses. On kiffe. Elle m'a aussi offert la suite de Keishu Yame-sama, qui est un vieux manga qui date de mon époque quand j'étais lycéenne. D'ailleurs, j'ai le tatouage de Misaki sur le bras. Donc, j'ai le tome 14, 13, 12... 11, 10 et 9, c'est d'ailleurs peut-être encore une fois, je sais pas si le dernier manga c'est pas dans la suite de ça, mais voilà, je suis très contente, j'ai la suite de cette saga, je vais pouvoir la lire parce qu'en fait moi je la regardais à l'époque en animé mais je n'ai jamais lu un manga, donc je vais pouvoir lire et voir ce qui se passe dans ce manga, me refaire une petite dose nostalgique. Après avoir relu les Vampire Knight, je faudra que je me remette au Keishu Yame-sama, enfin Maid-sama pour le manga, Keishu Yame-sama c'est l'animé. Donc on est sur l'histoire de cette jeune fille qui à la base est une lycéenne et qui vit qui est déléguée dans un lycée de garçons qui vient juste de s'ouvrir aux filles, donc il y a très peu de filles dans ce lycée et l'ambiance est assez machiste. Du coup elle fait vivre un enfer aux gars, mais elle est beaucoup plus stricte avec les garçons qu'avec les filles, forcément pour remettre les garçons, surtout les ados, dans le droit chemin, vous voyez, pour pas qu'il y ait des débordements. Et elle est la deuxième de son lycée. Le premier, c'est lui, Ishui. Je sais jamais comment ça se prononce son nom à ce type, c'est horrible. Et donc lui, il est en gros le beau gosse à qui tout réussit, qui est très intelligent, très fort en sport et tout. Jusqu'au jour où, alors pour elle, c'est son ennemi juré, puisque c'est toujours lui le premier, elle est toujours deuxième partout. Et ce type va se rendre compte de son secret à elle, c'est que sa famille n'est pas très riche et donc du coup pour aider à subvenir aux besoins, eh bien le soir elle fait elle travaille dans un maid coffee, donc elle devient maid, elle devient serveuse en soubrette et donc elle appelle ses clients maîtres et quand lui s'en rend compte de ce secret, il trouve ça tellement énorme, il va garder le secret mais en échange évidemment il va demander des petites faveurs, il a ses petites conditions pour demander et une romance va naître entre ces deux-là. Franchement, ça c'est un des meilleurs. Franchement, s'il y a une romance en manga que je dois conseiller, en général, c'est ça, quoi. C'est typiquement le genre d'homme capable qu'on adore. Ça, c'est le sang. donc voilà, j'ai la suite, je suis très contente. Je m'excuse, vous devez entendre, je parle du nez. J'étais malade pendant plus d'une semaine. Il en reste encore des traces. Ensuite, au niveau manga, j'en ai encore, évidemment, parce qu'elle s'amusait à me faire des lots. Tada! Donc j'ai l'Atelier des sorciers, le tome 1, le tome 2 et le tome 4. Il n'y a pas le tome 3. Ah mais c'est peut-être celui-là alors qu'elle a mis dans la case du 23. Je ne sais pas, on verra bien. Donc l'Atelier des sorciers, on est sur l'histoire de Coco, cette jeune fille. On est dans un monde où il existe la magie, mais on nous fait comprendre que la magie est exercée par les sorciers et par personne d'autre. Il y a tout un secret autour de comment faire de la magie. Jusqu'au jour où Coco découvre ce secret et qu'en fait, non, tout le monde pourrait faire de la magie. C'est juste que il faut quand même que la magie reste rare, donc on garde le secret pour que tout le monde ne fasse pas de la magie. Elle va découvrir ce secret, elle va faire de la magie et elle va déclencher une catastrophe, elle va statufier sa mère. Donc forcément, quand un sorcier gentil va passer par là, il va essayer de la sauver en gros de la justice en lui disant « écoute, vu que tu ne savais pas ce que tu faisais, je vais te prendre sous mon aile en tant qu'apprenti, tu vas apprendre à te servir de la magie, maintenant que tu connais le secret, et comme ça, on va éviter que tu ailles en prison pour ne pas avoir fait exprès d'avoir statué ta mère. » Donc voilà, très contente d'avoir le début de la saga parce que j'ai toute la suite. Donc je vais enfin pouvoir avoir le début. Et bon, là du coup je n'ai pas la collection complète puisqu'il me manque le 3, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit. En termes de manga, du coup, on est à peu près bon. Comme je vous ai dit, il en reste un que je vois dans mon calendrier de l'avant, mais bon, c'est pas ce qui va énormément changer, je pense. Je pense que c'est un parmi les sagas que je vous ai montré. Maintenant, on va passer aux romans. Et du coup, dans les romans que j'ai reçus, j'ai eu The Spanish Love Deception.
lecture que j'ai adorée, un de mes coups de cœur, je sais plus si c'était 2023, peut-être bien. On est sur l'histoire d'une jeune fille, Catalina, qui est d'origine espagnole et sa sœur va se marier, mais le frère de son beau-frère, ou le meilleur ami ou le témoin de son beau-frère, je sais plus, c'est son ex à Catalina, et elle n'a pas envie d'aller à ce mariage toute seule, sauf que le problème c'est que, en l'occurrence, elle est célibataire. Son collègue et ennemi de toujours, Aaron, va lui proposer du coup, si tu veux, je peux venir avec toi en tant que cavalier. Au début, elle va être sceptique en mode pourquoi il fait ça lui alors qu'on se déteste depuis des années. Et au final, on va vite comprendre que non, c'est pas qu'il te déteste, au contraire, c'est même tout l'inverse. Donc voilà, Aaron, homme capable, un de mes coups de cœur, franchement, foncez-y, c'est génial. Ensuite, rien à voir, mais du coup, renversante, le tome 1 et le tome 2. Donc on a la première version ici, qui est quand ils sont en primaire. Et on a la deuxième version quand ils sont au collège ou lycée. Ils ont quel âge? 15 ans, donc oui, lycée. Donc en fait, c'est l'histoire de deux jumeaux, une fille et un garçon. Et on est dans une société qui est totalement matriarcale. Et donc du coup, on choisit tous les codes. Tous les noms se conjuguent au féminin. Le féminin l'emporte sur le masculin. Les grandes personnes de ce monde, ce sont des femmes, ce ne sont pas des hommes. Les noms des rues, ce sont des noms de femmes, vous avez compris. Ce sont des mairesses, des papétesses, tout ce que tu veux. Mais voilà. Et jusqu'au jour où la jeune fille de ce duo de jumeaux va se rendre compte que son frère, justement, comme c'est un garçon, il n'a pas les mêmes droits qu'elle, il n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'il veut parce que c'est un garçon. Et donc elle va se révolter contre ça quand elle est, je sais plus en quoi ils sont là, mais ils sont au primaire dans ce tome-là. Et il va y avoir rebelote quand ils vont arriver au lycée où elle va se rendre compte que son frère, malheureusement, ses droits ne sont toujours pas acquis. Et j'adore cette petite biologie parce que, malheureusement, c'est inversé, mais c'est exactement ce qui se passe dans notre société pour les femmes. Nous n'avons pas le droit de faire plein de choses alors que les hommes, on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est un petit moment militantisme, mais c'est des genres de lecture que je vous conseille. Et comme vous voyez, il y a plusieurs tranches d'âge, mais c'est franchement lisible, très, très jeune. Comme vous voyez là, c'est pour des personnes qui sont en primaire, donc franchement, allez-y à tout âge. C'est à mettre entre les mains des plus jeunes, justement, pour éviter que la nouvelle génération refasse les mêmes erreurs que l'ancienne. Ensuite, elle m'a continué des sagas. J'ai le tome 3 et j'ai le tome 4 de Phobos, de Victor Dixon. Ça y est, on est contente, on l'a presque en entier. Maintenant, il manque juste les préquels, les origines. Donc Phobos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune fille, à la base, Éléonore, qui va être la française représentante des futurs pionniers de Mars. Une entreprise a récupéré toutes les infrastructures de la NASA, les a mises sur Mars et a décidé de faire une télé-réalité pour les pionniers de Mars, comment on va conquérir Mars en tant qu'humain. Et donc ils vont envoyer 12 jeunes, je crois bien, 6 filles et 6 garçons de toutes nationalités confondues pour faire cette télé-réalité. Le trajet de Terre à Mars, pardon, il y a un nombre de jours, je sais plus, je vous dis une bêtise, mais il y a 3 mois pour y aller. Donc pendant ces 3 mois, on va faire des speed dating entre les différentes personnes pour que des couples se créent et qu'à la fin, quand ils arrivent sur Mars, ils repeuplent Mars et ils fassent une nouvelle civilisation. Vous voyez le délire? Sauf que ça va bien plus loin parce que nous, on a de la science-fiction, de la dystopie et ça nous montre avec brio d'ailleurs, comme le fait tout le temps Vivi, comme le fait tout le temps Victor Dixon, la noirceur de l'âme, mais en même temps l'espoir et la bienveillance et tout ce genre de choses. On adore, franchement, Phobos, moi je le conseille, mais à 1000%. Ensuite, j'ai reçu aussi le tome 2 de Witch and God, qui est de Liv Stone. On est sur l'histoire à la base. C'est un monde où il y a les dieux et les sorcières, les dieux grecs, que vous connaissez, Zeus c'est tout le pataquès. Mais il y a eu un conflit entre les sorcières et les dieux, justement, à cause d'un problème qu'il y a eu entre Hécate et Zeus. Et du coup, les sorcières et les dieux se vouent une guerre sans merci. Jusqu'au jour où ils vont décider de faire une trêve, et pour ce faire, ils vont faire un mariage entre une sorcière et un dieu, comme ça ils se disent alliance, voilà, tatati tatata. Ça va être une sorcière qui va être choisie et le petit-fils de Zeus. Comme ça, on se dit, il n'y a pas de souci. Sauf que le petit-fils de Zeus, arrivant au mariage, il dit non, je veux pas de celle-ci, je veux sa sœur. Et là, la promise sans pouvoir, la sorcière sans pouvoir. Donc, il va y avoir toute une première histoire qui va passer dans le tome 1. Et dans le tome 2, là, on suit Circé, une autre sœur parce qu'il y a 3 sœurs dans la fratrie. Et ce qui va lui arriver à elle, donc je vous le conseille franchement. On est dans le premier tome entre Hela, donc comme je vous ai dit, la sorcière sans pouvoir, et Démos. C'est le dieu, je sais plus si c'est de la terreur ou des ombres ou un truc comme ça. Et là, on est avec Circé, donc une sorcière, et Hermès. Vous connaissez tous le dieu Hermès, je l'adore, c'est un de mes faves. En même temps, je suis Gémeaux, donc c'est normal. Et dans le 3e tome, on est avec la dernière des sœurs, je sais plus son prénom, Méroé, voilà, avec Héphaïstos. Vous connaissez, je suppose, Héphaïstos, le dieu des forgerons. Mais voilà.
Et on a une autre trilogie qui va venir se joindre à ça, Les Dieux du Temps, avec les meilleurs amis du coup de je sais plus laquelle des sœurs. Et donc voilà. Mais bon, là on reste sur la première trilogie, donc j'ai le tome 1 qui est derrière, et je viens d'avoir le tome 2, j'en suis très contente. Et celui-là que je viens juste recevoir, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 21, voilà, 1000 battements de cœur de Kirakas, qui est l'autrice de La Sélection. On est sur, franchement, un Enemies to Lovers, c'est une romantécie. Je vous l'ai dit dans mon weekly Vlogmas, mais allez-y, foncez les yeux fermés. C'est un one-shot en plus. Il est génial. On est sur un vrai Enemies to Lovers. On est sur une jeune fille qui est une princesse d'un royaume et qui fait passer son devoir avant tout. Mais elle va se rendre compte que les fondements de son royaume ne sont pas du tout ce qu'elle pensait. En fait, toute l'histoire du royaume qu'on lui a racontée, c'est faux. C'est que du mensonge. Et elle va petit à petit rencontrer justement les rebelles. Pourquoi elle se rebelle et sur quoi est fondé en fait son trône et sa couronne. Je vous la conseille vivement, c'est une histoire qui est géniale, c'est un de mes coups de cœur de l'année où je l'ai lu. Franchement, allez-y, foncez les yeux fermés, c'est juste génial. Alors, je vous prends pour du coup vous parler des dernières choses qu'il y avait dans mon calendrier de l'Avent. Le 23, j'avais donc du coup le dernier manga, c'est Maid-sama, donc le tome 15. Je vais pas vous faire le résumé, vous l'avez déjà eu. Ensuite, ah non, c'était le 22, pardon. Le 23 du coup, j'ai eu Witch and God, le tome 3. Oui, 3. Donc pareil, je vais pas vous faire le résumé parce que vous l'avez déjà eu dans le rush précédent. Et enfin, le 24, j'en ai eu 2. J'ai eu partie 1 et partie 2. J'ai eu la saga de Reine. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga de Reine, c'est une romantésie, c'est une réécriture du mythe de Midas, le roi au toucher d'or, et qui a, en plus d'être roi, un royaume avec une reine qui n'arrive pas à lui faire d'héritier et surtout un harem de pouliches aussi bien masculine que féminine. Et il a surtout une amante favorite qui est Oren, qui est sa favorite, la catin en or. Elle est littéralement de la tête aux pieds, ses cheveux, sa bouche, sa peau est en or. Et donc du coup, il la garde enfermée dans une cage. Mais ça va bien plus loin que ça cette histoire, je vous la conseille à 100%. Si vous avez aimé par exemple Akotar, eh bien vous allez forcément aimer la saga d'Oren. On est dans le même style de rebondissement et de love interest au passage. Donc allez-y, foncez, je peux que vous commander. Par contre, gros trigger warning sur le premier tome, on a énormément d'agressions sexistes et sexuelles. Donc surtout à la fin, il y en a une scène qui est horrible. Moi, je vous jure que je suis sortie de ce tome-là en colère. Mais heureusement que j'ai écouté les recommandations et que j'ai lu le deuxième tome pour comprendre où voulait en venir l'autrice. Et après, j'ai enchaîné avec tous les autres tomes. Donc voilà, c'est une saga que je vous conseille à fond les ballons, allez-y. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'essaye de temps en temps quand même, je me dis de faire les concours qu'il y a sur Insta, sur YouTube et tout. On sait tous qu'on a beau essayer, en général, on ne gagne pas grand-chose. Et bien cette année, j'ai gagné quelque chose. J'ai fait un des concours du Vlogmas de A Book and a Cup de Elise, qui est une youtubeuse et instagrammeuse. J'ai gagné quelque chose, j'ai eu Magic Charlie, le tome 1, donc je suis très contente de l'avoir reçu. On est sur un jeunesse avec un monde de sorciers, enfin de magiciens à découvrir et tout. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce petit livre parce que je sais qu'il est pas tout jeune, ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais, eh bien, je n'y étais pas intéressée jusque-là. Et là, quand je l'ai vu en proposition, je me suis dit, ah, bah tiens, pourquoi pas. Donc voilà, ça m'a fait un livre en plus dans ma palle par contre. Ça c'est pas ouf. Mais bon... En vrai, pour le moment, au vu de tout ce que j'ai reçu au mois de décembre, la plupart dans ma bibliothèque vont pas dans ma palle. Donc un en plus, c'est pas si dramatique que ça. Après, je dis ça, mais j'ai pas encore reçu mes cadeaux de Noël. Et là, par contre, je pense que ça va être catastrophique parce que j'ai déjà plus beaucoup de place dans ma petite desserte là, à Pâles. Et je pense que je vais recevoir pas mal de livres à Noël, puisque pour une fois, les gens m'ont à peu près écouté. Je sais que ma mère va m'en offrir 2, ma soeur va m'en offrir 2 ou 3. Voilà, j'ai un petit peu peur. Du coup, parce que ma cousine et mes amis, pareil, je leur ai mis une wishlist, mais s'ils me prennent des trucs, c'est sûrement des livres. Donc là, je pense que ma palle va exploser, mais c'est pas grave, on est contente quand même. Donc voilà, et bien ça va être tout pour ce rush là et on verra ce qui se passe pour Noël. Et me revoici avec ma tête pas fraîche. Là, vous êtes sûrement plus tard, mais moi au moment où je tourne, c'est Noël, ça y est, c'est bon. J'ai reçu mes cadeaux, donc je vais vous les montrer. On va commencer avec ce que ma sœur aînée m'a offert. Donc il y a le dernier livre de Ali Hazelwood qu'on adore. C'est un recueil de plusieurs petites nouvelles, c'est de la romance. On va sûrement être sur des tropes comme enseignant, parce qu'en général, il y a souvent ça. Donc, scientifique un jour, scientifique toujours. Mara, Sadie et Anna partagent une solide amitié,
même si la vie professionnelle les sépare, bien qu'elles ont chacune leur spécialité, aucune dira le contraire. En amour comme en science, les opposés s'attirent. Que ce soit sous le même toit, dans un ascenseur ou quand il fait très froid, le mercure ne fait que grimper. Donc voilà, on a plusieurs petites romances différents avec des amis. J'ai très hâte de lire ça parce que de toute manière, Alias Elwood, comme vous pouvez le voir juste ici, pour le moment, tout ce qui est sorti en français, je l'ai lu et j'ai adoré. Donc très hâte de lire celui-ci. Il y a un des livres qu'elle m'a acheté qui n'est pas arrivé. Le Père Noël est un peu en retard, mais c'est pas grave. Alors je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais je crus comprendre que c'était soit l'Empire des femmes, le tome 2 de Cassandra Lambert, ou alors c'était le Temps des sorcières. Je sais plus si c'est l'un ou l'autre, mais bon, on verra bien. Donc il y en aurait un en plus qui va arriver, mais il faut que le temps que le Père Noël retrouve le bon chemin. Donc voilà, et elle m'a offert un 3e livre du coup. Celui-ci, Atalante. Alors, pour la petite anecdote, je lui avais demandé en version reliée, mais elle n'a pas dû bien capter, mais c'est pas grave. Donc, Atalante, on est sur une réécriture de mythes grecs et tout ça. On est sur une jeune femme qui rêvait de devenir Amazone et qui va devoir faire des épreuves et voilà, et surtout ne pas tomber amoureuse d'Apollon pour que la désuétude ne tombe pas sur elle. Bref, j'ai très hâte de lire, ça a l'air très féministe comme on aime, voilà, une femme capable. Mais le souci, c'est que comme je vous ai dit, je lui avais demandé en relié et elle m'a ramené un paperback. Donc j'hésite encore parce que c'est un cadeau, ça va être scandale et tout, mais je pense que je vais revendre celui-là et me racheter le hardback. Parce que le hardback me fait de l'œil en fait de ouf, donc voilà. Mais bon, c'est la même histoire. Et puis, Aurore, si tu passes par là, je t'aime quand même. Mais voilà. Elle ne m'a pas offert que ça, elle est passée devant et elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle m'a pris un sac à dos Carapuce. Alors vous ne le voyez peut-être pas ici, mais là j'ai toute une collection de Pokémon. Hop, en tatouage comme vous pouvez le voir. J'adore les Pokémon. Donc elle m'a dit, quand j'ai vu ce petit sac, j'ai direct pensé à toi. J'ai Carapuce, en plus maintenant. Bah, vous ne les voyez pas, mais j'en ai déjà là où j'ai déjà un sac à dos Pikachu, donc on va pas en avoir 50 000 non plus, mais voilà. Maintenant en plus, j'ai Carapuce. Donc trop contente. Et en plus de ça, parce que oui, j'étais très gâtée, elle m'a ramené un petit sac avec une bougie dedans. C'est une bougie de... C'est quoi, c'est merveille? Bougie naturelle. Donc c'est une petite bougie comme ceci. Hop, vous voyez. Et dedans c'est des fleurs de, alors je sais plus ce qu'elle m'a dit, de Gaïa ou de je sais plus trop quoi. Et en gros, c'est pour faire venir les imprévus dans sa vie. 12 imprévus. Si vous savez un petit peu mon caractère, je déteste les imprévus. Moi, au contraire, je suis quelqu'un d'assez contrôle fric. J'aime bien que tout soit organisé comme je le souhaite. Donc, voilà, le petit message qu'elle veut me faire passer à travers cette bougie m'a fait atrocement rire. Mais bon, c'est pas grave, hein. Les imprévus, en général, quand ils arrivent chez moi, c'est rarement des imprévus positifs. C'est toujours, par exemple, la facture est plus haute que ce que tu as prévu, ou alors on ne paye pas une facture qui devrait être payée. Donc, tu vois, en général, c'est rarement des bons imprévus. Donc, quand j'ai vu cette bougie, j'ai fait... J'espère que tu as mis des bonnes intentions en l'achetant, parce que sinon, on va pas être copines toutes les deux. Ensuite, on va passer à ce que m'a acheté ma maman. Ma maman a pris des chocolats, parce que vous-même, vous savez, moi, les chocolats, c'est une histoire d'amour longue comme un. En tout particulier, les Lindt et les Kinder. Je suis une grosse adepte de tout ce qui est le moins bon possible. Moi, j'aime pas le chocolat noir, j'aime pas ce qui est sain, j'aime ce qui est gras et très sucré. Donc, j'adore tout ce qui est... Là, on a du chocolat au lait, du chocolat blanc, de noix de coco et du cœur blanc. Donc, je sais pas ce que c'est, mais voilà, vous voyez, c'est comme ça là, ça sent quelque chose de très sucré, très pas bon pour la santé, mais tout ce que j'aime. Et ensuite, ma mère m'avait donné un budget de 50 € et d'acheter des livres que je voulais, donc bah, c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis pris le collector de The Throne of Glass de Sarah J. Maas parce que je me dis, bon, maintenant qu'il ressort dans une nouvelle version, je vais pouvoir m'y mettre parce que je vous avoue que l'ancienne version, je la trouvais très moche. Et en plus, je ne comprenais pas pourquoi ce titre alors que le titre original c'est ça et que la protagoniste ne s'appelle même pas comme ça dans la série, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais pouvoir me les acheter en collector maintenant et les lire. Comme ça, maintenant que j'ai lu Akota, je vais pouvoir lire les Keleana, parce qu'en français, ils avaient titré ça Keleana. Et après, je pourrai lire les Crescent City, parce que normalement, c'est dans ce ordre-là qu'il faut les lire. Donc, voilà, je suis à jour dans les Akota, il va falloir que je mette à jour dans les Keleana. Là, il y en a, je sais plus, au moins 8 ou 9. Donc, je vais pas être à jour tout de suite. Et après, je pourrai atteindre les Crescent City. Voilà. Donc celui-là, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur de la romantésie, on est sur l'histoire d'une jeune femme, je crois, qui une assassin et qui va être embauchée par un roi pour être sa championne dans un tournoi, quelque chose comme ça. Et voilà, je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus parce que j'adore Sarah J. Maas et en général, quand on en sait un peu plus, ça spoil. Bon,
avec tous les fanarts qui sont passés tous sur les réseaux sociaux, je me doute très bien avec qui elle va finir, je sais très bien qu'il y a certains trucs, comment ça va se passer, mais c'est pas grave, je suis contente, je vais pouvoir me mettre dans cette série. Et ensuite, je me suis fait un autre petit plaisir, voilà. Assistant to the Villain, je l'ai pris en version collector, parce que j'ai longtemps hésité entre la version collector et la version paperback, mais parce que je vous avouerai que je suis pas fan de la charte graphique qui a été prise par la maison d'édition des autres collecteurs en fait. Je trouve que les couleurs sont très criardes, que le jaspage il est pas beau. Enfin, moi personnellement ça, je trouve ça pas joli, je n'aime pas. Et mais par contre celui-ci, au niveau graphique pour une fois je le trouve beau. Donc à part ce jaspage que je n'aime pas, mais du coup je ne savais pas si je devais prendre le brochet ou le relié. Mais bon j'ai fini par craquer et prendre le relié parce que pour une fois que j'en trouvais un beau. Par contre, ce qui va être embêtant, c'est que du coup, maintenant, les Calix, si j'en prends d'autres, il faudra que je les prenne en paperback pour que ça soit tout bien aligné dans ma bibliothèque. Alors qu'ils me plaisent pas trop. Donc, on verra bien. Si vous ne connaissez pas Assistant to the Villain, on est sur l'histoire d'un conte de fées revisité. On est sur une jeune femme qui, pour élever ses enfants, et nourrir ses enfants, est devenue assistante d'un vilain. Et elle n'est pas avec les héros, elle, justement, à l'inverse. Elle est avec le vilain et à un moment, il va y avoir un complot, justement, contre son vilain. Et elle va tout faire pour que son vilain reste en vie, parce que si son vilain meurt, elle n'a plus de boulot et donc elle ne peut plus nourrir ses enfants. Je crois qu'on est sur un truc comme ça. On est sur une romance ou un romantaisie, je sais pas trop s'il y a de la fantaisie dedans ou pas, mais voilà, ça a l'air d'être assez loufoque, de prendre un peu les contes de fées justement à contre-pied, et ça a l'air chouette, donc j'ai très hâte de les lire. Je viens pour vous parler du coup d'un dernier petit jeunesse que j'ai reçu et que je vais forcément mettre dans cette vidéo, puisque là on est au tout dernier jour de décembre, donc normalement c'est le dernier que je reçois. Je vous présente du coup Astro Girl, c'est un petit roman jeunesse, mais qui mélange roman et BD, de ce que j'en ai vu. On est sur 4 jeunes filles qui sont un peu comme un Magica Girl, sauf que elles ont chacune un signe astro. On a celle qui est Cancer, celle qui est Bélier, celle qui est Balance et celle qui est Lion. Et j'imagine qu'il va leur arriver des petites aventures autour de l'astrologie. Et comme je vais essayer de vous le montrer, ça mélange à la fois le roman jeunesse qu'on connaît tous, avec des petites illustrations pour faire zizir, mais surtout une mise en page qu'on a l'habitude, mais ça mélange aussi des plages de BD, donc ça fait vraiment le mix entre les deux, et je suis très curieuse de découvrir ce que ça donne, parce que celui-là c'est le tome 1, et j'ai vu que le mois prochain, au mois de janvier, il y a le tome 2 qui sort, donc il y a moyen que si j'apprécie ce tome-là, je m'achète la suite par la suite. Hey, c'est moi. Ça sera pour vous parler, je pense, de la dernière chose que je vais recevoir ce mois-ci, puisque là, si je me trompe pas, on est le 29, donc normalement je vais rien recevoir entre temps. Vu que ma soeur m'avait offert à Noël la version brochée, mais que moi je préfère la version reliée, j'ai revendu son exemplaire qu'elle m'avait acheté et j'ai réussi à trouver sur Vinted à pas trop cher celui-ci. Donc à Talente. Je vais pas vous refaire le speech puisque je vous l'ai déjà fait dans un précédent rush, mais voilà, du coup vous voyez cette magnifique édition reliée. Comme vous pouvez voir, c'est très beau, on adore. Donc voilà, j'ai très hâte de lire et de vous en dire ce que j'en pense. J'espère que ces vidéos vous a plu. Je suis impatiente d'avoir vos retours en commentaire. Vous, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez reçu au mois de décembre? Il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait très plaisir et puis ça aide au référencement. Et puis si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël, le Nouvel An. Et puis, je vous fais tout plein de gros bisous.